La gestion de la crise liée au Covid-19 nécessite, j'allais dire, une sorte de valse à trois temps, une réponse en trois temps. D'abord, la gestion de la crise économique et sociale pendant la période du confinement. Ensuite, la préparation de la reprise de l'activité à travers un certain nombre de politiques publiques de relance de l'activité. Et enfin, la gestion de la relance économique et de plans de développement à moyen et long terme. La première décision qui a été prise, elle émane de Sa Majesté le Roi avec la création d'un fonds spécial, d'un compte d'affectation spéciale dédié à la gestion de la crise du coronavirus. Ce fonds a mobilisé la solidarité nationale, une très large solidarité nationale s'est exprimée, et on a pu mobiliser plus de 30 milliards, plus de 32,5 milliards de dirhams au niveau de ce fonds, émanant à la fois d'entreprises publiques, de grands groupes privés, d'administrations, de ministères, mais aussi d'organisations professionnelles, de la société civile, de bienfaiteurs privés, de professions, etc. Ce fonds a permis essentiellement, d'une part, de financer les besoins d'équipement et d'acquisition d'équipements, de fourniture de santé, de médicalisation au niveau du ministère de la Santé, d'une part, et d'autre part, a permis de soutenir les ménages les plus vulnérables et les entreprises les plus fragiles. Il y a eu également un certain nombre de décisions et de mesures fiscales de report des échéances, des décisions également bancaires de report des échéances ou de mise en place de crédits de soutien garantis par l'État à travers la Caisse centrale de garantie. C'est le produit d'Aman Oxygène. Il y a eu également un certain nombre de décisions émanant de la Banque centrale de politique monétaire, de politique macro-prudentielle, de réduction du taux directeur de 25 points de base, d'élargissement des possibilités de refinancement pour les banques, pour pouvoir soutenir plus efficacement les TPME. Il y a eu également des décisions de finances publiques, le gouvernement ayant décidé d'activer la ligne de précaution et liquidité auprès du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars et d'affecter ces fonds à la Banque centrale pour pouvoir soutenir la gestion de nos réserves de change et la valeur de notre monnaie nationale. Il y a eu également des décisions liées au marché public, d'accélération de paiement de la commande publique, des créances de l'État vis-à-vis des TPME essentiellement, de report des dates de livraison des marchés publics en lien avec le confinement, qui est un cas de force majeure. Et enfin, lors de la dernière réunion du comité de veille économique de la semaine dernière, on a commencé à parler de la stratégie de redémarrage d'activité et de relance. Les outils que l'État a mis en place jusqu'à présent me semblent être insuffisants par rapport à l'ampleur des enjeux. Il faut absolument que l'État mette en place des outils infiniment puissants pour répondre à un seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos capacités productives et que notre tissu de TPM